Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est faible. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. S'il n'y a qu'une seule personne qui joue, que l'autre quitte là-bas. Attendez-vous, prenons nos Bibles dans le psaume chapitre 2. Rapidement, le psaume chapitre 2. Le psaume chapitre 2. Dimanche, quelqu'un doit amener une Bible. Du Nouveau Testament. Dimanche, je vais vérifier. Le psaume chapitre 2. Alors la Bible dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Je n'entends pas vos amens. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Je n'entends pas vos amens. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, verset 10, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Laissez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans vos voies, car sa colère est blonde à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ben, on acclame le Seigneur notre Dieu. Nous allons prier au Seigneur. Si papa te dit: ma fille n'y va pas, qu'est-ce que tu diras? Je dirai: non papa, je m'en vais à Canaan. Si maman me dit: ma fille n'y va pas, je dirai: non maman, je ne vous entends pas chanter. Si papa me dit: les autres, je ne vous entends pas. Si maman me dit: je dirais non.
voix, prie le Seigneur notre Dieu. Alors élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Je ne t'entends pas, prie le Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, si les gens nous disent de ne pas y aller, nous irons à Cana. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, ce matin, reçois nos acclamations au nom de Jésus, parce que tu le mérites, Seigneur. Alors prends le contrôle de ces instants, de la chair jusqu'au dernier pan. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, parce que tu es notre Dieu, notre Rédempteur. Sois béni et élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Que l'Église puisse dire avec moi, avec des acclamations, Amen et Amen. Acclame très bien, c'est très faible. Acclame très bien le Seigneur. Alors déplace-toi, salue ton frère, salue ta soeur, salue quelqu'un. Souris donc et détends ton visage. Déplace-toi, salue ton frère. Boss, ça va? Qui t'a coiffé? D'accord. On attend le Seigneur. Souris donc et détends ton visage. Jésus, j'ai dit on attend le Seigneur. Joli souris dans
Genèse chapitre 37. J'aimerais vos cahiers et vos stylos. Celui qui n'a pas, il sort. Genèse chapitre 37, rapidement. Genèse chapitre 37. Parfait, soulève ton cahier. Au fond là-bas, soulève ton cahier. Je vais voir les cahiers. Genèse chapitre 37. Alors suivez attentivement ici. Elle lui dit, à partir du verset 1er. Or, Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Âgé de 17 ans, Joseph, âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères. Et il était jeune berger auprès des fils de Bila et auprès des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph raconta à leur père leur mauvais discours. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Tout en acclamant très fort le Seigneur notre Dieu. Ça, c'est les acclamations des morts. Ça ressemble un peu aux acclamations des vivants. Faites mieux que ça. Désormais, quand je dirai on acclame, si ce n'est pas ça, je ne sais pas ce que je vais vous faire. D'accord, nous sommes en train de parler de quelque chose. Nous allons introduire un nouveau enseignement. Montrez-moi les cahiers. Celui qui n'a pas le cahier, il sort. Pour qu'il ne puisse pas me fâcher le matin. S'il n'a pas le cahier, il sort. Et son stylo, il sort rapidement. On commence par Séraphine. Le cahier haut. Ok, le stylo. Ok, choisis. Il n'est pas là. Sortez. Péniel. Ah, toi tu ne notes pas, tu ne sais pas écrire. Toi tu peux rester. Josué. Le cahier haut. Stylo. Il sort. Suivant. Le cahier haut. C'est à l'église. Mais où? Où précisément? Comment tu laisses ton cahier à l'église? Et pourquoi? Ah, on avait pour ça pour mettre les noms. D'accord, toi on comprend. Liste ton cahier haut. Le stylo, ok. Ben Michel, ton cahier haut. Sortez. Où est le stylo? Tu as oublié ça à l'église. Est-ce que vous savez que quand vous sortez là, je vais vous punir? D'accord, peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas. Là-bas, monsieur, le cahier haut. Le stylo est où? Sortez. Boss, le cahier est là, d'accord? Où est le stylo? Très bien. Ok. Ok, alors on peut commencer. Princesse, Shalom. Tu viens d'arriver, ça va? Le cahier est où? Le stylo est où? Très bien, tu peux t'asseoir. Alors nous allons commencer un nouvel enseignement. Nous sommes en train de parler de la biographie de Joseph. Est-ce qu'il y a un mot que vous regardez ici? Suivez ici. Est-ce qu'il y a un mot qui vous semble familier, qu'on avait déjà parlé un jour? Je vais voir les doigts s'il vous plaît. Est-ce qu'on avait déjà parlé d'un mot qui vous semble familier? Go faire. Ton cahier où? Là. Ton stylo? Là. Ton cahier où? Montre le cahier là. Et tu joues avec moi? Tu as fait ça hier. C'est le cahier qu'on peut appeler quoi dimanche? Sors. Biographie de Joseph. Il y a un mot ici important que nous avons certainement déjà parlé, que quelqu'un se rappelle quand même, qu'on a déjà employé, qu'on a même défini. Je vous vois les doigts debout, on y va. On y va, les doigts debout. Parfait. Quel est le mot? Quel est le mot? Quel est le mot qui te semble familier ici? Biographie. Biographie. Lis, c'est ça? Biographie, d'accord? Et redéfinissez-moi biographie. Biographie. C'est quoi la biographie? Lise, prends le micro. La vie. Oui, c'est vrai. Donne un peu à pression là-bas. Biographie. La biographie, c'est l'histoire. La biographie, c'est l'histoire. Ah, c'est vrai. Qui dit autre chose? Boss, tu étais là. C'est quoi la biographie? La biographie, c'est quoi? C'est la puissance. Aïe, aïe. Ah bon, c'est ce qu'on a dit. D'accord, c'est rapide. Tu voulais dire quoi? C'est quoi la biographie? C'est la vie.
La vie, oui, c'est ça. D'accord. Alors, la biographie de Joseph. Qui va reformuler? Si on ne dit pas la biographie de Joseph, boss, on va dire quoi? Parce qu'ils ont ajouté deux mots importants. Ils ont dit biographie veut dire la vie ou l'histoire. La vie de Joseph. Très bien. Acclame très fort pour boss rapidement. La vie de Joseph. C'est très très bien. La vie de Joseph. Alors nous allons parler aujourd'hui de la vie de Joseph. Alors retournons dans Genèse chapitre 37. On va comprendre quelque chose ici un peu. Alors la Bible dit: Or, Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. D'accord? Vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez là? Voici l'histoire des descendants de Jacob. Voici son histoire. On nous raconte. Joseph, âgé de 17 ans. Joseph avait quel âge? 17 ans. Il avait quel âge? 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 17 ans? Joseph, âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères. Paître les troupeaux, c'est s'occuper des brebis, s'occuper des agneaux, s'occuper des boucs, tout ça là, pour leur donner à manger. Avec ses frères. Et il était jeune berger auprès des fils de Bila, auprès des fils de Zilpa. Jusqu'à présent, ça va? Josué, tu viens d'arriver. Tu as trouvé le cahier et le machin. C'était d'abord où? Et comment tu es rentré dans l'église sans ton cahier et ton stylo? Et il a fallu qu'on parle de ça. Tu es obligé de sortir. Écoutez attentivement. Dans les fils de Zilpa, femme de son père. Donc Zilpa était la femme aussi de son papa. D'accord? Est-ce que vous suivez ici? Vous suivez ou bien vous notez encore? Suivez ici. Nous sommes en train de parler de la vie de Joseph. Suivez attentivement. Alors, et Joseph raconta à leur père leur mauvais discours. C'est là où on commence. Voilà, laissez ça ici. Nous sommes à leur mauvais discours. Nous sommes à leur mauvais discours. Nous sommes au verset 2, juste en bas. Rapporta à leurs frères leur mauvais discours. Nous sommes au verset 2, juste en bas. D'accord. Ça, c'est le verset 10. Nous sommes au verset 2, juste en bas. Ça, c'est le verset 3. Mettez le verset 2. On continue. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, suivez attentivement. Joseph est avec Benjamin. Bon, citez-moi un peu les frères de Joseph que vous connaissez. J'ai déjà enlevé Benjamin. Lys, rapidement. Ruben. Il y avait Ruben. Qui d'autre? Rapidement. Les fils de Jacob. Il y avait Joseph et Ruben. J'ai dit que c'était Benjamin. Il y avait qui d'autre? Péniel. Les fils de Jacob. Rapidement. Oui, parfait. Judas. Il y avait Judas. Il y avait qui d'autre? Issachar. Il y avait qui d'autre? Zabulon. Qui d'autre? Dan. Qui d'autre? Il faut se mettre les mots quand on répond. Princesse. Tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas. D'accord. Et ici, ça fait à la maison. Vous rentrerez à la maison. Vous allez me ramener dans la tête les 12 enfants de Jacob. D'accord? Quand vous rentrerez, vous me citerez les 12 enfants de Jacob.
en entrant à la maison. Alors on continue. Qu'est-ce qui se passe? Joseph est avec Benjamin, avec Ruben, avec Nephtali, avec tous ses frères, voyez-vous. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de paître les troupeaux. Ils sont en train de s'occuper des animaux. Pendant qu'ils s'occupent des animaux, Ruben, Benjamin, non pas Benjamin, Ruben, comment il s'appelle encore? Issachar, Aser, tous les frères, Judas, en train de parler mal de leur père. Ils avaient des propos négatifs. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez? Non, c'est fait quoi? Vous ne me suivez pas? Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà. Alors, pendant qu'ils sont en train de parler des mauvais propos, Joseph, qui avait quel âge? 17 ans. Il avait quel âge? 17 ans. Joseph, à l'âge de 17 ans, pendant que les autres parlaient mal des mauvais propos, qu'est-ce que Joseph a fait? Ceux qui ont suivi la lecture, qu'est-ce que Joseph a fait? Précieux. Il a fait quoi? Il rapportait ça à son père. Attention, ça devient intéressant. Donc, lorsque les autres parlent en mal d'un frère, d'une sœur, du pasteur, parlent même en mal de la parole, Joseph ne croisait pas les bras. Est-ce que là vous me comprenez? Il ne croisait pas les bras. Tu ne peux pas dire quelque chose de négatif de quelqu'un que Joseph connaît, ou de la parole que Joseph écoute, ou même du pasteur de Joseph, sans pour autant que Joseph ne te redresse. Quelle était sa particularité? Tout ce que vous racontez de négatif, il part dire à son père. Voyez-vous? Tout ce que vous allez faire de mauvais, tu ne peux même pas dire une mauvaise parole devant Joseph. Parce que si tu dis une mauvaise parole devant Joseph, tu sais que le soir, on va te punir. Parce qu'automatiquement, il a déjà trahi à papa. Tu ne peux pas faire des mauvaises blagues envers ses frères, envers cette soeur. Parce que si tu fais des blagues avec cette soeur, forcément le pasteur sera déjà au courant. Forcément, le moniteur sera déjà au courant. Si tu agis mal, forcément il sera au courant. Alors tu ne peux pas faire des bêtises devant Joseph. Il va aller trahir. La vie de Joseph. La biographie de Joseph. Tu ne peux pas parler mal. Tu ne peux même pas oser même dire le garçon est beau. Hein. Si tu oses même le dire avec des intentions bizarres et que Boss a écouté ça, il va aller dire à Papa Ozéla. Papa Ozéla. Amen. La fille là est en train de parler mal. Comment elle peut avoir des propos comme ça? Ça c'est Joseph. Amen. Et vous êtes des Joseph. Amen, c'est clair. Et quand Joseph écoutait des propos bizarres que ses frères et que ses sœurs ne faisaient que faire sortir de leur bouche, il savait que le soir le père devait leur punir parce que Joseph était un bon condosseur et c'était le Saint-Esprit en lui qui partait dire les choses ainsi. Le Saint-Esprit fait des bons critiques, pas des mauvais critiques. Tu fais quelque chose de mauvais, il te coupe sur le champ. Il te dit ça c'est pas bon, mais je suis pas d'accord. Voyez-vous, imaginez-vous quelqu'un vient voir Séraphine, dit Séraphine, papa Roselyne a une grosse tête. Vous pensez que Séraphine va le regarder comme ça, elle va sourire? Non. Séraphine ne va pas sourire. Elle va le mettre à sa place. Quelqu'un vient voir par exemple Naomi, ton église est une mauvaise église, il prêche une mauvaise parole. Vous pensez que Naomi va croiser les bras? Non. Elle va aller dire, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Écoutez attentivement. Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Les mauvais discours, voyez-vous, les mauvais propos. Il ne peut pas écouter quelque chose de mauvais s'il ne trahit pas. Mignon, Shalom, tu viens d'arriver. D'accord, ton cahier est là, ton stylo, tu peux voir. Ok. Joseph ne pouvait pas écouter les mauvais propos. Non. Pénia, tu me suis bien? Bon, tu comprends ça? On peut avancer dans la lecture? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Or, Israël aimait Joseph. Israël ici c'est Jacob. D'accord? Or, Jacob aimait Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph ne gardait pas les péchés inconfessés. Donnez-moi un amen bien. Amen. Joseph ne gardait pas les péchés inconfessés. Il ne gardait pas quelque chose de mauvais. Il devait toujours aller dire à son père.
Et votre père spirituel, c'est le pasteur. Donne-moi un amen bien. Amen. Écoutez attentivement. Joseph, Jacob aimait Joseph plus que tous les autres fils. Regardez un peu. On va tirer un peu quelque chose d'important. On va dire que c'est le favoritisme, non? Hein, boss? Hein, Peignel? On dit que Jacob aimait Joseph plus que tous les autres. Vous voyez ça comment? Naomi, est-ce que là, c'est pas du favoritisme? Soyez honnête, c'est du favoritisme. Comment il aime tel plus que tel? Mais vous devez d'abord comprendre, princesse. Vous devez comprendre. Pourquoi il aimait Joseph plus que les autres? Qui peut répondre? Amen. Amen, c'est clair. Là, on commence déjà à répondre. Oui, pourquoi il aimait Joseph plus que les autres? Oui, Amen. Oui. Prends le micro rapidement là-bas. Pourquoi il aimait Joseph plus que les autres? Pourquoi? À cause de son comportement. À cause de quoi? Tout le monde, à cause de quoi? Ah, donc si tu te rends compte que papa Roselin parle beaucoup avec cette soeur par rapport à toi, à cause de quoi? À cause de quoi? C'est à cause de quoi? Son comportement. Attention. Tu vas aller pleurer, tu vas dire, pourquoi il est mauvais comme ça? Pourquoi il est comme ça? Mais ton comportement est mauvais. Est-ce que quelqu'un qui a un bon comportement, on peut s'approcher de la personne? Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un qui a un bon comportement, on peut se rapprocher de cette personne? Jamais. On ne peut pas se rapprocher de lui. On va s'éloigner de lui. Automatiquement. Voilà pourquoi Jacob aimait Joseph. Parce que Joseph n'était pas un boudeur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donne-moi un amen bien. Amen. Attentivement, avançons. Car c'était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une robe de diverses couleurs. Il lui fit quoi? Ici on dit une tunique de plusieurs couleurs. Il reçoit un cadeau. À cause de son bon comportement, le papa le offre les cadeaux. Mais si c'était vous à la maison, vous allez dire, mais papa, pourquoi il y a que le frère Roselyne que tu donnes les cadeaux là? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Mais c'était à cause de quoi? À cause de quoi? Son comportement. Donc vous voyez que si vous ne recevez pas les dons des gens, si vous ne recevez pas les cadeaux des gens, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Péniel, c'est à cause de quoi? Mais il faut répéter. Bon, c'est à cause de quoi? Comportement. Mesdames, c'est à cause de quoi? Je comprends pas. À cause de quoi? Le comportement. Et Jacob fait un cadeau à Joseph. La robe multicolore. Suivez attentivement ce qui se passe. Et pourtant Jacob n'avait pas mal fait. Ce sont les autres qui avaient des mauvais comportements. Si vous avez des mauvais comportements, on s'éloignera de vous. Mais si vous avez des bons comportements, on se rapprochera de vous. J'espère que vous notez, il a reçu quoi? La robe multicolore. Et je pose la question, quel est le cadeau que Joseph a reçu? Vous devez me dire. À quel âge Joseph l'a reçu? Vous devez me dire. Je suis en train de mettre tout de vous. On continue la lecture. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous les autres frères, ils le haïssaient. Ils l'ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Je ne vous entends pas. Ils ont fait quoi? C'est quoi haïr quelqu'un? Détester. C'est quoi haïr quelqu'un? Détester, le mépriser, énerver. Il m'énerve. Ils ont commencé à haïr Joseph. Pourquoi ils ont commencé à haïr Joseph? À cause de son bon comportement. À cause de quoi? Son bon comportement. Ils ont commencé à l'haïr. Écoutez. Et ne pouvaient lui parler sans aigreur. Donc quand il parlait désormais à Joseph, c'était avec colère, avec mépris, avec la haine. Ils ont commencé à haïr Joseph. Oh, attends, comment on appelle ça? Princesse. Ils ont haï Joseph parce que Joseph allait dans les bars. Est-ce qu'ils ont haï Joseph parce que Joseph était un voleur? Amen. Mais ils ont haï Joseph parce que Joseph appliquait la parole. Amen, c'est ça.
plus que eux. Oh, Séraphine, donne-moi un amen bien. Amen. Il appliquait la parole plus que eux. Ils ont commencé à l'haïr. Péniel, là-bas au fond. Ton cahier est où? Papa va acheter le cahier, non? Et le stylo, c'est où? Josué, c'est où? Papa a pris ton stylo. Où est le cahier? Dehors. Suivant. Non, toi tu es nouveau. Toi tu ne connais pas encore. Donc toi tu peux rester. Donc regardez. Qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont commencé à détester Joseph à cause de l'application de la parole. Et toute personne qui applique la parole, toute personne qui aime Dieu, qui fait ce que le Père lui demande de faire, Dieu lui demande de faire, sera haï par les gens. Il sera quoi? Haï par les gens. Il sera haï par les gens. Continuons la lecture. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous les autres frères, ils le haïssaient et ne pouvaient lui parler sans aigreur. Et Joseph eut un songe. Ah! Lui, il vivait la parole. Lui, il était spirituel. C'est ce qui a fait en sorte que les autres puissent le détester. Suivez attentivement. Joseph eut quoi? Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères. Il peut voir les frères. Yaya Ruben, Yaya Judas, j'ai fait un rêve. Ah bon? Tu as fait quel rêve? Ça c'est bon, ce qu'il peut avoir lisse et parfait. Il dit, Yaya Lisse, j'ai fait un rêve. Ok, raconte-nous le rêve. Écoutez. Et Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères. Et ils le haïrent encore plus. À cause de quoi? À cause du songe. Parce que Dieu le parle, on le déteste. Amen. Donnez-moi un amen bien. C'est ça. Parce que Dieu le parle, on le déteste. Parce que Dieu le parle. Mais pourquoi Dieu le parle? C'est parce qu'il passe le temps à prier, à se consacrer et à jeûner, Naomi. Parce qu'il passe le temps à prier et Dieu le parle. Dieu le donne les songes. On commence à le détester parce que Dieu le parle. Vous allez voir que quand vous allez raconter même vos témoignages aux gens, ils vont faire, il n'y a que lui. Amen, c'est ça, non? Mais c'est parce que Dieu le parle. Amen. Qui t'a dit de ne pas aller prier pour que Dieu te parle? Amen. Vous allez voir, tous les jours, il n'y a que lui. Il n'y a que le frère, on sait. Pourquoi il n'y a que lui? Mais c'est parce que Dieu le parle. Amen, c'est ça, c'est clair. Tous les jours, il n'y a que Naomi. Pourquoi il n'y a que elle? Pourquoi il n'y a que Naomi? Mais c'est parce que Dieu la parle. Et c'est parce qu'elle fait très bien son travail. Amen. Pourquoi vous voulez la détester? Donne-moi un amen bien. Amen. Tous les jours, il n'y a que lui qu'on donne les cadeaux. Tous les jours, il n'y a qu'elle qu'on donne les cadeaux. Mais c'est parce que Dieu la parle. Et les gens voient qu'elle a un bon comportement et on la bénit. Dis amen bien. Amen. Et Joseph eut un songe, le fit connaître à ses frères, et il le haït encore plus. Il l'a encore détesté. Il leur dit donc, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Il commence à leur raconter le songe. Ça c'est boss. Il commence à raconter le songe à Lys. Il dit, regarde, écoute. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez le songe que je viens d'avoir. Écoutez. Car il ne savait pas que ce fut sa belle-fille. Non, où est-ce que je suis parti là? D'accord, écoutez le songe, très bien. Nous sommes ici. Voici le songe, verset 7. Est-ce que vous suivez attentivement? Amen. Écoutez, nous étions alliés des gerbes. Préparez-moi l'image des gerbes là-bas, grâce. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Donc, chacun d'eux cultivait le blé. D'accord? Chacun cultivait le blé. Maintenant, écoutez attentivement. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ça, c'est le songe de qui? Est-ce que c'est Joseph qui a fabriqué le songe? Non, monsieur. Répondez à ma question. C'est Joseph qui a fabriqué le songe? Non, monsieur. C'est Joseph qui a inventé le songe? Non, monsieur. Qui a donné le songe? C'est Dieu qui a donné le songe. Mettez l'image des gerbes. Regardez les gerbes. Voici Joseph en train de dormir. Pendant que Joseph dort, il est dit dans le livre de Joël 2, à partir du verset 28, il est dit, au dernier jour, dans les derniers temps,
je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des vieillards auront des songes et des visions. Même sur les jeunes gens, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Vous voyez, Joseph avait l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu sur Joseph lui donnait les songes. Et les songes étaient un don qui vient de l'esprit de Dieu. Donnez la main bien. Amen. Alors Joseph, ayant l'esprit de Dieu, fait un rêve. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les frères ont cultivé le blé. Les gerbes, les gerbes, les gerbes, les gerbes, les gerbes. Mais la gerbe de Joseph se trouvait au milieu. Est-ce qu'on a une autre image là-bas grâce de la gerbe où elle est plus visible? On a une image un peu plus claire des gerbes là-bas. D'accord, mets-nous ça. Vous allez voir la gerbe de Joseph. Michel, Charlotte. Charlotte Kaye, ton stylo. Un peu le stylo. C'est gaspillé. Tu vas devoir attendre dehors. Charlotte, ton stylo est là? Ok, on y va. Alors regardez. Non, il n'y a pas. D'accord, pas de souci. On va avancer avec ça. Toutes les gerbes, les têtes courbées. Têtes courbées. Regardez la gerbe qui est là. Regardez celle-là. Debout. C'est la gerbe de Joseph. Alors il leur raconte les songes. Il dit, Yaya, j'ai eu un songe. Ma gerbe était debout. Mais vos gerbes étaient la tête baissée. Amen. Tout le monde commençait déjà à comprendre ce qui veut dire le songe. On n'avait pas besoin d'aller voir un ganga pour dire que ça veut dire quoi le songe là. Même les frères commençaient à dire, même le moins spirituel pouvait déjà savoir ce que le songe là voulait dire. Papa, j'ai fait un rêve. D'accord, qu'est-ce que tu as fait? J'étais sur la toiture. Après, je suis parti dans l'herbe. Après, j'ai creusé les patates et j'ai vu les tarots. Ça, c'est quelque chose. Les songes tordus. Parce que toi, tu n'arrives pas à comprendre. C'est lui qui va te dire ce que ça veut dire. Amen, c'est ça même. Et tu as eu ce songe-là alors que parce que tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas avant de dormir. Et tu as les songes flous. Voilà. Mais Joseph, avec l'esprit de Dieu, les songes sont clairs. Qu'est-ce qui a rendu le songe de Joseph clair? C'est l'esprit de Dieu. Amen. Donne-moi une amen bien. Amen. La gerbe de Joseph était debout. Maintenant, le plus grand parmi eux tous, c'était Ruben. Ruben réfléchit. Quoi? Donc, ça veut dire que toi, tu vas être plus grand que nous. Nous serons des petits et toi, tu seras plus grand que nous. Joseph n'a rien répondu. Il a seulement donné le songe et il est parti. Si vous avez un rêve ou un songe ou même une vision, une prophétie sur quelqu'un, après d'avoir donné la prophétie ou le songe, part. Ne reste pas pour dire, mon songe là, le rêve là, vous avez dit ça à la sœur là, j'avais rêvé qu'elle avait mis les petites jupes. Ah, sœur, c'est moi qui avais rêvé, j'avais même dit ça au pasteur. J'avais dit au pasteur que toi tu as un mauvais comportement dans le rêve et c'est à cause de moi que tu as changé. Joseph n'a pas fait ça. Qu'est-ce que lui faisait? Il donne la prophétie, il part. Que le pasteur accepte la prophétie, le songe ou pas, ça ne lui regarde pas. Il sait simplement qu'il a donné le songe. Donc tu peux faire un songe. Tu vas raconter au pasteur. S'il veut, il prend. S'il veut, il ne prend pas. Mais toi, tu as fait ton travail. Tu as donné le songe. C'est tout. Joseph dit, tout ce que vous allez dire, moi je ne suis pas dedans. Moi j'ai déjà donné le songe. Il est parti. Vous-même, restez avec l'interprétation. Mais tout le monde connaissait déjà l'interprétation. Donne-moi un amen bien. Amen. Merci. Revenons au verset 7. Tout le monde connaissait déjà l'interprétation. Les songes clairs. Les songes clairs. Attention, on y va, on continue encore. Nous étions au verset 7. Genèse 37, à partir du verset 7. Les songes très clairs. C'est pourquoi. Naomi, tu me suis? D'accord. C'est pourquoi nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, c'est même pas Joseph qui a donné l'interprétation. Hein. Écoutez les frères. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Il pose la question à Joseph. Il commence à donner l'interprétation. Est-ce que tu régneras sur nous?
est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. À cause de quoi on l'a haï? Le songe. À cause de quoi? Le songe. À cause du songe, on le déteste. Mais ce n'est pas lui qui fabrique les songes. Pourquoi vous allez détester un frère parce qu'il vit la parole? Pourquoi vous allez détester un frère parce qu'il vous donne des témoignages? Donnez-moi une amen bien. Amen. Amen. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ils ont commencé à la haïr. Verset 9, ils ont commencé à la haïr à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Joseph aussi, non. Tu vois bien que les autres te détestent. Au lieu de calmer. Mais vous voyez qu'il ne pouvait pas, c'est pas lui qui fabrique les songes. C'est ça. C'est Dieu qui donne les songes. Il ne peut pas stopper le don de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Il ne peut pas stopper le don de Dieu. Il y eut encore un songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, là ce n'est plus léger, il va loin. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donne-moi un amen bien. Amen. Dieu commence à donner les songes, mais ça n'a pas commencé par le grand songe. Ça a commencé par les petits songes. Amen. Dieu commence un peu, jusqu'à ce qu'il va même terminer l'étape des songes là. Avançons, vous allez comprendre. Amen. Le soleil, la lune, les étoiles. Il n'a pas dit 12 étoiles. Non, il n'a pas dit 9 étoiles. Non. Il a dit 11 étoiles. Amen. C'est ça. Mais il se tient à 12. Alléluia. Pourquoi 11? Pourquoi on n'a pas dit 12 étoiles? Parce que les 11 c'était tout. Non, je ne dis pas. Alléluia. Continuons la lecture. Est-ce que vous êtes là? Donne-moi la main bien. Verset 10. Suivez attentivement. Il est dit, verset 10. Il le raconta à son père. Écoutez, il le raconta à son père. Lui là, c'est le mot de donner le songe. Hein? Lui donne seulement. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Le père l'a grondé. Il n'a même pas interprété le songe, mais le père le gronde. Écoutez, et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Écoutez, maintenant Jacob interprète maintenant le songe. Il dit, faut-il que nous venions, moi, donc lui, le soleil. Écoutez l'interprétation maintenant. Ta mère, la lune. Écoutez, et tes frères nous prosterner en terre devant toi. Il pose la question à Joseph. Joseph, donc tu veux dire que moi, ton père, elle, ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi? Joseph, tu es sérieux? Mais Joseph a seulement fait le songe. Il a seulement donné le songe. Et il part. Que Dieu accomplisse le songe ou pas, ça ne le regarde pas. Joseph sait que moi j'ai seulement donné ce que Dieu m'a dit. Donnez-moi la main bien. Écoutez, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir des choses. Attention, le père ne l'a pas détesté comme les autres. Donnez-moi la main bien. Le père ne l'a pas détesté comme les autres. Mais le père a gardé le souvenir de tous les songes. Amen. Il a gardé ça dans l'esprit. Il a dit, les songes là sont quand même intéressants. Il va falloir qu'on fasse très attention. Arrêtons-nous là un instant. Parmi vous, il y a des gens qui ont des songes, des visions authentiques, parfaites. Mais pour que ça se perfectionne plus, il faut faire quoi? Pour que les songes soient plus clairs comme pour Joseph. Qu'est-ce qu'il faut faire? On lève les doigts, je veux voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites quelque chose, les amis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Michel. Dès Michel le micro. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez des songes, des visions, des songes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. 1. Prier. Ensuite, princesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner. Jeûner. Qui peut acheter quelque chose? Mignon.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre la parole. Vivre la parole. Ah. Michel, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Donnez Michel le micro. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. C'est comme ça que Dieu vous rend les songes parfaits. Bon, maintenant vous tous qui avez répondu là, vous avez des dons en vous. Et vous venez de me citer ce que vous-même vous devez faire pour que ça se manifeste. Si vous ne faites pas ça, alors Dieu lui-même vous en demandera des comptes. Quelque chose vient d'arriver. Regardez, toute personne qui a un don, que ce soit le songe, la vision, la prédication ou le chant, s'il n'adore pas Dieu avec ce don, si Dieu n'utilise pas ce don, il va répondre devant Dieu du don que Dieu lui a donné. Dieu le dira, mais tu avais un don des songes. Est-ce que tu as travaillé en collaboration avec le pasteur? Est-ce que tu voyais les choses dans l'église que tu cachais au lieu de partir dire? Tu avais dans les visions. Mais est-ce que tu as travaillé en fonction de ce que je t'ai donné? Et tu dis, mais, Dieu te dira, mais non, je t'ai donné un don. Alors tu vas répondre, pourquoi il t'a donné le don là? Et qu'est-ce que tu as fait de ce don? Il y a beaucoup parmi vous qui ont des dons. Vous avez des dons parfaits. Mais pour que ça se manifeste, vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez vous consacrer au Seigneur. Manifeste les dons qui sont en moi. Parce qu'il faudrait que je travaille pour toi, Seigneur Dieu. Et la présence des dons en vous montre que le Saint-Esprit manifeste ces dons-là. La preuve qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est aussi la manifestation des dons qui sont dans la personne. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et puis tu croises les bras. Non, le Saint-Esprit travaille. En d'autres termes, il a un don, il met un don en toi pour te permettre de travailler en collaboration avec le pasteur. Ça veut dire que tu peux faire un songe que le pasteur ne voit pas, mais toi, tu as vu, tu pars voir le pasteur. Et là, le pasteur saura quoi faire. Tu travailles en collaboration avec l'homme de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Vous avez des dons. Il y a d'autres qui ont les dons des prières. Vous voyez, il est là, parfois quand il prie, il n'a pas envie de s'arrêter. Oh Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es puissant. Vous voyez, quand il prie, il pleure. Oh Seigneur Dieu, il prie même pour son pasteur. Là, il travaille, il a un don de prière. Il travaille en collaboration aussi avec le pasteur. Ça veut dire que quand le pasteur est faible, sa prière soutient le pasteur. Donne-moi un amen bien. Amen. Sa prière soutient le pasteur. C'est pourquoi quand vous êtes à la maison, prie. Surtout même quand tu te rends compte que j'ai fonction là. Alléluia. Là, c'est oh là là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les requêtes. Seigneur Dieu, premièrement, mon pasteur, ne l'écarte pas de la parole. Garde-le dans la parole, au nom de Jésus. Donne-lui beaucoup d'argent. Donne-lui beaucoup de miracles. Donne-lui. Et là, Dieu te bénira. Ça va? Vous m'avez compris? Nous nous sommes arrêtés à quel verset? Tout le monde, nous nous sommes arrêtés à quel verset? Verset combien? Verset combien? C'est pas au tableau. Nous sommes arrêtés au verset 12. Nous allons continuer prochainement. Allez-y lire Genèse chapitre 37. Après Genèse chapitre 37, ne lisez pas Genèse 38. Parce que Genèse 38, il s'agit de Tamar et de Judas. Vous sautez ça. Vous prenez Genèse 39. C'est là où l'histoire de Joseph continue. Quand vous allez lire Genèse chapitre 39, dimanche quand je reviendrai, je vais lire mais en passant rapidement. Parce que vous aurez déjà lu. Et je vais vous poser des questions. Donc Genèse 39. À partir du verset 38, c'est Judas et Tamar. Mais venez à 39, l'histoire de Joseph continue. Lisez ça et nous allons rouler là-dessus rapidement pour voir cela. Et nous allons comparer l'histoire de Joseph avec l'histoire de Jésus. Et vous allez voir que c'est la même chose. Est-ce que vous m'avez compris? Acclame très fort le Seigneur. Le temps nous début. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu. Je prends la batterie. Les enfants là sont dehors. S'il te plaît. Nous allons prier le Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, je viens, Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Je
frères qui ont déjà chanté ici, chantez, mettez-vous debout. Tous ceux qui ont déjà chanté, mettez-vous debout. Vous êtes combien? 1, 2, 3. D'accord. Les autres sont dehors. Suivez attentivement tout ce que je fais. Ma manière de chanter, ma manière de faire. Quand vous venez ici, faites la même chose. C'est tout. Est-ce que vous me saisissez? Vous ne pouvez pas être chante et vous arrivez à l'école le dimanche en retard. Supprimez déjà ça. Ok? Supprimez ça très bien. Aucun chant qui chante ici dans le dos d'arriver en retard. D'accord? À la fin, j'aurai l'entretien avec vous. Tous ceux qui chantent, j'aurai l'entretien avec vous et nous allons parler. Charlotte, tu arrives en retard. Hier, quand tu n'as pas le téléphone, je t'ai dit de venir. Donc, Michel, hier je t'ai appelé. Je n'étais pas là. Donc, je vais revenir avec vous et nous aurons à parler. D'accord? Merci beaucoup. Salut ton frère. Salut ta soeur. Nous sommes arrivés à la fin. Il est 9h01. Nous avons dépassé d'une minute. Désolé. Nous allons sortir pour sortir. Chanter pour sortir. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis perdus. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis. Seigneur,